Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, je viens pour faire une comparaison d'articles pour qu'on voit ensemble quel article est de meilleure qualité par rapport à un autre. Parce que beaucoup de gens parfois ne comprennent pas pourquoi certains articles coûtent plus cher que les autres alors que la tranche d'âge parfois est la même. Vous savez, tout ce genre de choses. Donc, j'espère que vous allez aimer. Si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, mon nom est Malaika, je suis entrepreneur et j'aime le business. Sur cette chaîne, je partage mon parcours, mon expérience, des astuces, des idées qui peuvent vous aider vous aussi à commencer votre business. Donc, si c'est vraiment une thématique qui vous parle et qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager cette vidéo avec vos amis et vos proches et à nous contacter si vous avez besoin de commencer un business ou si vous avez besoin d'acheter de la marchandise en Turquie. Donc, comme je le disais dans l'introduction de la vidéo d'aujourd'hui, beaucoup de gens me contactent au fait pour me demander qu'est-ce qui fait la différence de tel ou tel autre produit. Aujourd'hui, nous allons parler des habits pour enfants. Et si je veux voir si c'est une vidéo qui vous intéresse, vous pouvez toujours laisser des suggestions pour qu'on commence à critiquer, je peux dire, non, c'est pas critiquer, mais évaluer ensemble la relation coût et qualité, vous savez, sur les articles et les marchandises. Une cliente m'a envoyé acheter de la marchandise pour elle, pour les enfants, et elle a mélangé deux catégories. C'est le meilleur exemple en ce moment-ci de deux comme je disais, de deux styles d'habits. Nous allons voir ensemble de quoi je suis en train de parler. Je vous dirai ce que moi je pense. On va critiquer ensemble et j'espère que ça sera constructif pour le futur. Le premier habit, en fait, parce que la plupart des parents, je sais que nous tous ici, nous savons que la plupart des parents, la plupart des clients aiment acheter les habits avec des marques Disney par exemple ou des marques peut-être de luxe aussi. Mais aujourd'hui, j'ai un exemple typique. Je ne dis pas que tous les articles sur le marché de la Turquie ont la même qualité ou ceux-là que je vais présenter aujourd'hui avec une qualité inférieure, c'est généralisé. Là, je parle du fournisseur que je connais, des articles qu'on m'a proposés et que moi je propose dans mes groupes. Donc, je n'aimerais pas que les gens puissent généraliser ce cas d'étude d'aujourd'hui. Donc là, par exemple, j'ai devant moi deux modèles d'habits. Un modèle d'habit de marque Disney et un autre modèle d'habit casual, vous savez, sans marque, sans grande marque. Nous allons voir ensemble pourquoi les deux. Je pense que les deux ont le même prix si je ne me trompe pas. On va essayer de voir dans le groupe d'enfants pour essayer d'évaluer. Vous savez ce qui me fait rire au fait, je ne sais pas pourquoi j'ai cette... je suis très méticuleuse quand il s'agit d'articles pour enfants. Je ne sais pas pourquoi. Je suis cette personne qui est très picky quand il s'agit d'articles pour enfants. Pour les grandes personnes, je ne suis pas très, vous savez, mais pour les enfants, vraiment, je regarde à la loupe. Je suis très bien. Je regarde les détails, les informations et ce genre de choses. Donc, le premier article, c'est celui-ci. C'est ce t-shirt. C'est venu en ensemble. Déjà, en général, en tout cas, la plupart d'habits que je propose, la première condition, c'est regarder le col. Regardez-moi ce col. C'est déjà un col bien présenté, c'est vraiment très bonne qualité. Pour ce t-shirt, ça c'est un t-shirt Friends, ça c'est pour les tout petits. Pour les tout petits, la qualité est impeccable et le genre de, comment on appelle, le genre d'autocollant qu'on a mis là, le genre de cachet, je sais pas si l'autocollant, il y a le genre de design qu'on a mis sur le t-shirt peut se repasser et ça ne va pas sortir. Donc ça, pour ce t-shirt, si on me demande de coter le t-shirt, je dirais 10 sur 10. Pour la culotte, j'ai un problème. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je touche la culotte, quand je tiens la culotte, pour cette couleur principalement, quand je tiens la culotte, je sens que la qualité n'est pas aussi bonne que la qualité du t-shirt. Pourquoi je n'ai pas de réponse? Vous comprenez un peu? Donc ça, c'est le premier problème. J'essaie de voir si c'est transparent. C'est un tout petit peu transparent. Oui, c'est un tout petit peu transparent, mais la qualité reste bonne. L'imprimé aussi, là, ça, quand on repasse, ça ne sort pas. Il y a un autre problème qui me dérange. Lorsqu'on regarde la ceinture, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'aime les habits pour enfants avec, vous savez, la ceinture, comment on appelle? La ceinture, donc la ceinture ajustable. Vous savez, malheureusement, les deux ficelles de devant, c'est juste de la fantaisie.
Au fond, ce n'est pas ajustable, comprenez. Et la deuxième remarque que je pourrais faire, c'est que il n'y a pas de remarque, hein, donc le dessus de la culotte a été très bien confectionné et il n'y a rien à dire. Donc en général, c'est ça. Et ici, il faut que je puisse coter cette culotte sur 10. Je dirais 8 sur 10, juste à cause du manque d'ajustement sur cette culotte. Mon fournisseur m'expliquait que tout compte. Lorsqu'il s'agit en fait, quand c'est le moment de produire les habits et qu'on sort, tout compte. Le temps compte, tout ce qu'ils font compte. C'est ce qui détermine le prix de l'article lorsqu'ils vont finir de produire. Donc, on passe au deuxième modèle. Ça, c'est un deuxième modèle typique, simple, sans marque. C'est juste LA, on écrit Los Angeles et qu'on sort. Première remarque, déjà, le col. Le col répond déjà à mes critères à moi, sincèrement, c'est déjà bien fait. La qualité du t-shirt est la même que le premier t-shirt que je vous ai montré. Donc même les coutures, regardez les coutures intérieures et tout, c'est la même chose. Donc côté t-shirt, je dirais 10 sur 10 une fois de plus. Et quand je vais voir la culotte, je prends la culotte. Cette culotte, je ne sais pas si vous pouvez voir, ces deux culottes ont deux qualités différentes. Ça, c'est très léger par rapport à ça. Regardez, ça, c'est même pas transparent. Bon, c'est transparent, mais c'est lourd. C'est vraiment, vraiment lourd. C'est plus lourd. Et deuxièmement, j'aime aussi le fait qu'on a incorporé les poches sur ce modèle de culotte. Et la ceinture, la couture de la ceinture, malheureusement, cette ceinture aussi n'est pas ajustable. Mais elle est plus grande, elle est, bon, quand on touche les deux, moi je trouve que cette ceinture est mieux et c'est facile au fait à rattraper lorsqu'il y a un problème de couture. Donc cette culotte, moi je la donnerais 9 sur 10 par exemple, juste à cause du seul problème d'ajustement, mais la qualité de la ceinture est bonne, comprenez. Et je ne sais pas si je vais essayer de voir dans le groupe pour comparer les deux prix pour voir un peu qu'est-ce qui coûte plus cher que l'autre. Parfois, ce qui fait la différence, c'est juste les imprimer sur les t-shirts. Et parfois, ceux qui n'ont même pas des marques ont une meilleure qualité que ceux-là qui ont des imprimés de marque. Ensuite, nous allons passer à la deuxième comparaison. Au fait, cette femme a commandé plus d'habits pour garçons. Donc, je n'ai qu'un seul modèle pour filles. Je ne sais même pas si je vais vous montrer. Mais là, on va aller d'abord sur la base des garçons. J'espère que la prochaine cliente va prendre plus d'habits pour les filles pour qu'on puisse avoir la chance de faire cette comparaison lorsqu'on va revenir du marché. Donc, la deuxième comparaison, nous allons commencer avec l'habit sans marque et ensuite, nous allons prendre l'habit avec marque. Pour cet habit, je vais prendre ce t-shirt que j'aime. Ce t-shirt, je l'aime. Vous comprenez? Je l'aime beaucoup. Pourquoi? Déjà parce que la qualité est irréprochable. Sincèrement, c'est très bien fait. Donc, les finitions, tout est beau. Avec ce t-shirt, tout est beau. Regardez à quoi ressemble le col. C'est un col Mao comme ça. Et il y a deux petits boutons. Donc, on a pensé aux détails. Moi, je pense que ce fournisseur pense aux détails. Vous comprenez? Regardez les manches bien pliées, bien faites. Donc, il n'y a rien à dire. Sincèrement, il n'y a pas de marque. Mais si on me demandait entre les habits de marque et cet habit, moi, je prendrais celui-là. Ça, c'est mon choix à moi. Comprenez? Donc pour ça, c'est même 12 sur 10 parce que c'est trop parfait. Allons à la culotte et ensuite on va passer à l'autre habit. Voici la culotte qui vient avec ce t-shirt là. Regardez-moi cette culotte. Cette culotte, elle n'est pas transparente. Elle n'est pas transparente, elle est lourde. Regardez la qualité. Regardez la qualité, il n'y a rien à dire, c'est trop bien fait, les poches sont là. Et la marque qui a fabriqué cette culotte et la première marque que je vous ai montré en t-shirt bleu, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais quand même, les deux fournisseurs ont pensé à la même chose au fait. Les poches. Et là aussi, la ceinture n'est pas ajustable, mais regardez-moi cette ceinture. Regardez-moi cette ceinture, regardez l'épaisseur de la ceinture. Ça, c'est parfait. En tout cas, cette culotte est très belle et elle est lourde.
la qualité est juste bonne. Si je dois noter cette culotte, je dirais 9,5 juste à cause de l'ajustement ici, mais c'est parfait. Donc le deuxième article, c'est toujours dans le monde de Disney. C'est ce que la cliente a pris, hein, donc on peut en faire avec ça. Donc le t-shirt, il est là, bien présenté, bien fait. L'impression sur le t-shirt est impeccable, tout est bien fait. Et je vous parlais du col, non? Donc ce col est déjà bien, parce qu'il y a certains cols, lorsque vous achetez les habits en Turquie, vous devez faire attention avec les cols, parce que parfois le col n'est pas bon. Donc vous devez vraiment faire attention lorsque vous achetez. Et ensuite nous avons la culotte. Donc pour le t-shirt, vous savez déjà c'est 10, donc il n'y a rien à dire. On essaye de gagner le temps et on va finir avec la culotte. Comme je dis, la culotte c'est la même catégorie que la première culotte que je vous ai montrée. Donc pas d'ajustement. Regardez la ceinture. Regardez la ceinture, c'est transparent, c'est vraiment transparent, cette qualité. Sincèrement, pour moi, je n'aime pas les culottes. Les impressions, la présentation est bien faite, mais la qualité en soi au toucher, moi, je ne suis pas satisfaite. Et pour finir, je me rends compte que le troisième ensemble aussi a du rouge. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette cliente, tout est rouge. Mais anyways, donc le troisième article, c'est je pense, pour les âges un peu plus avancés, donc 6, 7, vous savez, 8, 9 ans, quelque chose du genre. Ça, c'est quelle taille? 9 ans exactement, c'est les grandes tailles. Et comme je disais, certaines personnes me demandent quelle est la différence. J'insiste sur la différence. C'est ce que j'essaie de vous montrer ici. Parfois, les articles de marque peuvent coûter cher alors que la qualité n'est pas à la hauteur du prix. Et certains articles coûtent moins cher. Bon, pas moins cher, mais genre moins cher par rapport aux marques alors que la qualité est à la hauteur. Mais parfois aussi, les articles sans marque peuvent coûter cher. Pourquoi? Parce que la matière, la qualité et consort est à considérer. Donc, c'est bien fait. Ils ont choisi du bon matériel et consort. Donc, c'est normal que le prix soit plus élevé que les autres. Donc, je vous montre le troisième ensemble. Quand cette culotte, ce t-shirt, je sais pas. Ce t-shirt, c'est vraiment un t-shirt bien fait. Regardez une fois de plus le col. Le col est très bien fait, donc il n'y a rien à dire. Et c'est même plus lourd. Ce t-shirt est plus lourd que les deux premiers modèles que je vous ai montrés. C'est plus lourd, c'est vraiment lourd, c'est lourd. En tout cas, la qualité qu'on a utilisée. Je pense même que la qualité qu'on a utilisée pour ce t-shirt, c'est la qualité qu'on a utilisée pour faire les culottes. Vous comprenez un peu? Kind of. Non, mais vraiment, ce t-shirt, rien à dire. Regardez, il y a les poches, il y a... Donc, c'est très bien fait. Sincèrement, c'est un t-shirt qui a été très bien fait. Passons à la culotte, comme ça, nous allons voir. La culotte qui vient avec ce t-shirt, c'est cette culotte. Donc, parfaitement faite, finie. C'est très bien beau, bien présenté. Regardez la hanche. Et c'est pas transparent, c'est très beau. Je pense qu'il y a les poches. Il y a les poches. Il y a les poches, tout est bien fait. Et la cerise sur le gâteau, c'est que cette culotte a l'ajustement que je cherche. Donc, si j'imagine, bon, c'est vraiment une très jolie culotte, très bien faite et consort. Donc, il n'y a rien à dire. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ai quand même montré, j'ai essayé quand même de gagner du temps. Je n'ai pas envie de m'éterniser ici. Vous savez, moi, si vraiment je dois faire les comparaisons à tout moment, ça prend du temps, vous comprenez, ça prend du temps, mais j'ose croire que vous avez appris quelque chose que vous avez vu, vous savez, sur la caméra, les photos que vous voyez dans les groupes. Certains fournisseurs ont des très belles photos, mais leurs articles ne sont pas à la hauteur. Vous me comprenez? Parce que je sais que je ne dis pas que j'ai les meilleurs fournisseurs, je ne dis pas que j'ai le meilleur choix. Mais il y a beaucoup de clients qui m'envoient des photos de certains articles. Parfois, lorsque je vais dans la boutique, quand je vais au marché, quand je retourne autour, je regarde, je vois certains de ces articles-là. Mais c'est des choses qui ne valent pas la peine parce que ce n'est pas une bonne qualité, mais la photo est belle. Deuxièmement, il y a des fournisseurs qui ont aussi des jolies photos. Comme je vous ai montré, si vous comparez dans le groupe, sincèrement, il y a des photos qui attirent plus que les autres. Les photos viennent des studios. La plupart des photos viennent des studios, donc c'est bien élaboré par des professionnels et tout. Mais parfois, il faut aussi considérer la qualité ou toucher.
Et troisièmement, si les prix sont différents, c'est parce que les modèles sont différents, les matières sont différentes, le poids, parce que le poids de ce t-shirt et les autres t-shirts, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même chose. Donc, il y a plusieurs facteurs qu'il faut considérer comme ça pour, vous savez, avoir le prix. Parce qu'il y avait un fournisseur qui me disait, ben, il faut aussi considérer, je me dis personnellement, le temps qu'on a pris pour fabriquer ce t-shirt et les autres t-shirts, c'est pas le même. Donc, ce n'est que normal que ce t-shirt puisse coûter plus cher que les autres t-shirts. Donc, c'est un peu ça en général, comment ça se passe. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à la partager avec vos amis et vos proches, parce que peut-être qu'il y a des gens qui veulent acheter des habits d'enfants, ils veulent avoir plus d'informations, ils veulent avoir vraiment un avis neutre. Je pense que cet avis a été très neutre. Et je vous dis merci pour votre temps et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye.